Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Mécano, petite vidéo sur mon nouveau jouet. Alors j'ai acheté un quad il y a de ça 3 mois quand j'étais à l'étranger. C'est des amis qui sont allés me le chercher à Nice. Et en vue des travaux qu'il y avait à effectuer dessus, il manquait beaucoup d'attention. Alors j'ai tout repris à zéro. Le faisceau électrique à l'avant c'était juste une catastrophe. C'était un nid de spaghettis. Le disque arrière voilé, roulement gauche avant au gauche qui était fichu, mais ça le vendeur m'avait prévenu. Alors, le voici. Comme vous pouvez voir, il est derrière moi. Il s'agit d'un quad Démon, Masai Démon, édition limitée, Black Edition. Et qui marche très très bien parce que c'est des moteurs qui sont sous manufacture Subaru. Donc c'est pour vous dire que c'est du lourd. Et l'avantage de l'acheteur, encore une fois, du vendeur qui me l'a vendu, il a refait le moteur au quasi neuf. Il a 4000 km, 4500 bornes, mais j'ai quand même un moteur qui est neuf. À la base, c'est un quad cross trail homologué, mais qui a été équipé super quadeur. C'est vendu par des professionnels. C'est ce qui m'a beaucoup plu sur ce quad. Une petite modification que j'ai faite, j'ai modifié normalement les clignotants sont les deux ici. Là si vous voyez ici là et là normalement ça c'est des clignotants. Et moi je les ai branchés sur les codes avec des LED de façon à avoir un meilleur éclairage. Et les clignotants qui sont ici ont été rajoutés par l'ancien propriétaire mais qui n'avait pas été branché. Je ne vous raconte pas le bordel pour retrouver les sources d'alimentation pour pouvoir les rebrancher. Enfin, ça a été un grand moment. Je suis passé en veilleuse LED en dessous. Donc LED ici, LED là et ici. Alors l'avantage de ces clignotants, parce que sur ce véhicule là on n'a pas de centrale clignotante. Vous savez le petit boîtier qui fait tic tac tic tac tic tac quand on met les warnings ou quand on met les clignotants. Parce qu'en fait ce sont des clignotants autonomes. C'est-à-dire que dès que le courant arrive sur le clignotant fonctionne, il clignote en fait simplement. Il clignote, mais il clignote pas comme ça. En fait, il s'allume, vous savez, comme les nouveaux clignotants sur les Audi, c'est un trait qui s'illumine, qui est assez sympa. Et j'ai une autre modification à faire aussi, parce que dans le clignotant, il y a aussi des veilleuses blanches qui s'éteignent, enfin qui sont en permanence, mais qui s'éteignent quand je mets les clignotants. Sauf que j'ai tellement un bordel là-dessous que j'ai pas voulu refaire d'autres branchements. Donc du coup, pour l'instant, comme ça c'est très beau, et j'ai pas envie non plus que ce soit une boîte de nuit. Donc voilà, un peu ce que j'ai fait. Bon, j'ai changé le roulement aussi, un roulement qui était ici. Voilà. Là, ça bouge plus. C'était pas flagrant, c'était pas gênant, mais on le ressentait quand même beaucoup sur le conduit. Là, les prochains travaux à prévoir, c'est, regardez, vous voyez, là, les rotules de direction, elles sont quand même bien croquées. Bon, faut pas oublier qu'il a 4000 bornes, donc on peut lui pardonner. Je sais pas ce que l'ancien propriétaire a fait avec. J'imagine qu'il a dû s'amuser. S'il y a des gens qui poseraient la question pourquoi j'ai mis cette barre là, en fait, tout simplement, quand je lève sur le ballon, les suspensions en fait reviennent en position normale avec la barre stabilisatrice. Donc du coup mes roues sont plus basses et je ne peux pas garer ma voiture dessous. Donc en fait je tiens mes suspensions en tension avec cette barre de façon à ce que mon véhicule rentre dessous sans problème. Enfin sans problème, je mettrai une photo. J'ai vraiment 2 cm qui arrive au niveau du pare-brise. Il faut pas oublier que c'est quand même une Porsche Cayenne, donc si jamais il venait à tomber, c'est pour ça que je l'ai assuré un peu partout. Là j'ai une sangle ici pour faire monter un peu le nez pour gagner la hauteur sur le pare-brise. Et derrière j'ai quand même d'autres sangles qui sont à 2 tonnes au centimètre carré, des sangles US que j'avais récupérées. Je vais le descendre.
On va procéder au changement du disque. Là, c'est censé être plat. Là, vous voyez qu'il y a du jeu. Il est foutu. Alors, il y a bien un sens à respecter. Si vous voyez là, il est tout plat. À ce niveau-là. Et derrière, vous voyez, juste le nécessaire pour que la vis ne dépasse pas. Vous voyez? Bon les amis, c'est terminé. En conclusion, ça s'est globalement bien passé. Je l'ai fait un test routier et il fonctionne plutôt très bien. Il fonctionne plutôt très bien parce que avant, vu que l'étrier était bloqué, donc en fait vous avez l'étrier et le disque de frein. Et il venait avec la vitesse, ça frottait, mais avec la vitesse, on entendait clac, 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 clac. On sentait dans la conduite qu'on avait vraiment un tac, tac, tac à l'arrière et puis ça résonnait un peu dans tout le châssis. Ça freinait toujours très bien, mais à partir du moment où c'est qu'il y a un claquement, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes plus de 45% sur la chaîne à regarder les vidéos sans mettre de pouce bleu ni vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça vous fera plaisir et vous ne louperez pas mes nouvelles notifications. Allez, à bientôt. Ciao, ciao les amis.